Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, du verset 29 au verset 34. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à l'Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Généralement, il y a 3 catégories de personnes. Généralement, il n'y a pas de règle sans exception. Il y a des personnes que lorsqu'ils regardent quelque chose, ils sont capables de voir la chose, mais tout en restant indifférents. Donc, ils remarquent quelque chose, c'est blanc, c'est noir, c'est jaune, c'est vert. Pour lui, ça n'a aucun effet. Il y a une deuxième catégorie de personnes que lorsqu'ils regardent des choses, ils voient d'abord ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc, que ce soit, tu as tout fait, ils remarquent que non, il y a ce pointillé qui n'est pas présent. Tu portes un habit blanc, ils cherchent tout, ils remarquent la tache noire qui est à côté, même si tout l'habit est blanchâtre. Il y a une troisième catégorie de personnes qui est tellement optimiste qu'ils voient toujours ce qui est bon dans la chose. Quelle que soit la chose, aussi noire soit-elle, il est capable de discerner ce qui est bon dans la chose. Et en effet, l'évangile d'aujourd'hui nous présente le prototype d'une personne qui regarde et voit la main de Dieu dans la chose, qui est capable de voir en Jésus l'identité de Dieu, l'agneau de Dieu. Remarquez que tout au long de la vie de Jésus, les gens vont commencer à le traiter d'ivrogne, les gens vont commencer à le traiter de glouton, les gens vont le traiter de possédé, les gens vont le traiter de tous les noms. Mais Jean-Baptiste a été capable de voir en Jésus l'agneau de Dieu. Et je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est pour nous une invitation. Une invitation en cette nouvelle année d'être capable de voir Jésus dans les événements de la vie. Parce que de plus en plus nous avançons dans une société où on a tendance à dire que Dieu n'existe pas. On a tendance à se croire des dieux, à prendre même la place de Dieu. On a tendance à tout faire pour décourager les autres à ne pas reconnaître Dieu dans leur vie. On a tendance à croire que mes propres valeurs sont des valeurs défiantes. Et en fait, on a finalement tendance à se mettre à la place de Dieu. Et donc, à identifier que Dieu, mes volontés, mes désirs, mes aspirations. Jean-Baptiste, pour toi et pour moi, devient un modèle. Un modèle dans notre capacité d'identifier Dieu dans les événements de la vie. Dans notre capacité de voir la main de Dieu qui suit son cours. Et de dire vraiment, Dieu est présent dans ma vie. La tendance et le danger parfois, c'est que quand les choses vont bien, on se met à dire que quand même Dieu est là. Et quand les choses vont mal, non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, ceci ne se serait pas passé comme cela. On se met à faire de Dieu notre instrument. Celui qui est là seulement pour répondre à notre volonté et non celui-là vers qui nous devrions nous efforcer
à émuler, à imiter. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 3e jour de la nouvelle année, l'invitation est aussi pour toi et pour moi de rechercher Dieu, de l'aimer et de le reconnaître. Et ceci passe par des choses concrètes, la capacité de voir sa main même dans les situations les plus difficiles, la capacité de dire que Dieu est présent dans ma vie même si j'ai échoué. J'ai souvent l'habitude de dire que l'échec n'est jamais une finalité et mauvaise en elle-même. L'échec est toujours un passage et un cheminement pour une meilleure croissance. Est-ce que toi aussi, tu vois l'échec comme cela? Est-ce que tu vois les situations difficiles de ta vie comme un moyen à travers lequel tu peux davantage te rapprocher de Dieu? Dieu t'ouvre les mains. Dieu m'ouvre les mains, il nous ouvre les mains. Soyons capables de le voir, de l'aimer dans ces différents événements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.